Alors maintenant, on va gérer tout ce qui est mouvement et puis voilà, rebondissement sur les murs, mouvement, etc. Donc c'est parti, on se retrouve dans le code. On peut enlever les appels à nos fonctions ici, dessine brique et dessine bar et dessine balle. Et dessine balle ici, très bien. Vu que maintenant on va rendre tout ça plus dynamique en utilisant, vous savez, request animation frame, et donc en faisant une animation en fait, tout simplement. Donc on vient ici faire fonction dessine. Et on va commencer avec if fin est égal false, comme ça. If fin est égal false. Ça va nous permettre de seulement activer ce qu'il y a ici si on est en train de jouer, si la partie n'est pas finie. Donc on va venir se le créer là. On est où? Tac tac, let ici, donc on va le mettre en let, fin est égal false pour commencer. Pour commencer, on le met sur false vu qu'on est en train de jouer. Et donc if false, c'est bon, on va pouvoir faire ça. Donc à chaque fois qu'on appellera cette fonction dessine, on voudra faire ctx.clear rect. On voudra tout effacer dans notre canvas. 0, 0, canvas width, canvas 8. Donc on efface tout, quoi. On efface absolument tout. Et puis on dessinera les briques. On dessinera la balle. Et on dessinera notre barre. Ok? Et donc pour que tout ça fonctionne, il faut faire un request animation frame de dessine. Ce qu'on appelle une récursion. Et donc, à chaque fois, ça va l'appeler 60 fois par seconde. 60 fois par seconde, ça va tout effacer, tout redessiner. Et donc, on va avoir l'illusion de l'animation. On va avoir l'illusion de l'animation. Et donc, pour avoir l'illusion de l'animation, eh bien, il faudrait peut-être que quelque chose bouge, en fait. Donc, on va faire x plus est égal vitesse de x, et y plus est égal vitesse de y. Alors, on va les déclarer si ce n'est fait. C'est pas fait. Donc, ouais, on va les déclarer ici. Vitesse de y, ou plutôt vitesse de x pour commencer, on va la mettre à 5, et vitesse de y, hop, on va le mettre à 5. Ok? Donc ça va être la vitesse qu'on va rajouter en fait, et donc on va le rajouter à la position. Donc vu que à chaque fois on le rajoute à la position x et y, et qu'on va redessiner tout ça à chaque fois avec donc une position différente, 60 fois par seconde, ça va être assez, vu qu'il faut... notre œil humain voit, je crois, 24 images par seconde, donc 60 c'est plus que suffisant. Et donc ça va donner cet effet où à chaque fois les positions vont bouger, et donc la balle va, elle va bouger. Donc, normalement, si j'appelle ma fonction, hop, ça devrait fonctionner. Donc on vient là pour voir, on voit qu'elle a disparu. Elle part vers le bas ici. Elle part vers le bas. Alors on aimerait qu'elle parte vers le haut. Ici, vu qu'on a mis y est égal 5, eh bien ça démarre en positif. Quand on est en positif sur l'axe y, quand on incrémente, eh bien on descend en fait. Donc ici, on va mettre négatif. Et comme ça, normalement, voilà, on la voit monter comme ça. D'accord? Hop là. Super, ça fonctionne. Maintenant, il faut la faire rebondir. Il faut la faire rebondir sur les murs si elle touche un mur. Donc, on va venir ici. Non, dans dessine. Donc, on vient ici. Tac, tac. Entre les deux, on va venir. Donc, là, c'est quand ça va toucher le mur droit ou le mur gauche. D'accord? Donc, on parle de largeur. If x plus vitesse de x est supérieure à la largeur de notre canvas, moins le rayon de la balle, je vais y revenir dessus, juste on finit, ou x plus vitesse de x est inférieur au rayon de la balle. Alors, on part en sens inverse sur x, donc on fait vitesse de x est égale moins vitesse de x. Donc si notre position sur x est supérieure à la largeur du canevas, par exemple c'est 700, ça veut dire qu'on est tout à droite. Moins le rayon de la balle parce que on n'a pas envie en fait que la balle rebondisse à partir de son milieu, à partir de sa position au milieu, mais plutôt par rapport à son côté. Donc c'est pour ça qu'on met moins rayon balle ici. Comme ça, c'est dès que le côté de la balle touche, tac, boum, ça repart. Et pas, ça va pas s'enfoncer dans le mur en fait. Voilà, donc ça c'est si ça touche le côté droit. Et là c'est si ça touche le côté gauche. On aurait pu mettre moins 0 ici, d'accord, si on est en dessous du côté gauche. Mais pareil, ça va enfoncer la balle dans le mur en fait. Donc on préfère lui faire moins rayon balle. Et rayon balle c'est 10 pixels, donc ça va rebondir à partir de 9 pixels à peu près. Sur, non, strictement, donc pas strictement égal, donc oui c'est ça, ça va rebondir à partir de 10 pixels. Dès que la balle est à 10 pixels de la gauche, et eh bien boum, ça rebondit. Et donc ça fait comme l'illusion que ça rebondit sur le côté gauche, donc le mur gauche de notre canvas. Voyons voir si ça fonctionne. J'enregistre, hop, boum, tac, vous voyez que ça rebondit ici, ça rebondit. Tac, et ça rebondit bien à partir du côté de la balle, vu qu'on a bien mis moins rayon balle ici. Il va falloir faire l'inverse, enfin pas l'inverse plutôt, mais juste quand on va rebondir sur le plafond maintenant. Donc if y plus vitesse y est inférieur à rayon balle, donc si ça touche le plafond, pareil, vitesse y, ça part en sens inverse. Est égal, c'est mieux. Voilà, nickel. Donc voyons voir, ding ding, vous voyez que ça rebondit. Tac, et hop, hop. Super, ça fonctionne bien. Et maintenant, il va falloir gérer la mort, c'est-à-dire quand on va arriver
quand on va foncer vers le bas ici, quand on va dépasser le bas. Et même en fait, on va dire dès qu'on va dépasser la partie haute ici de notre barre en fait. Ça veut dire qu'on aura perdu, la balle, et bien, elle va aller dans le bas ici, dans le bas, d'accord, dans le bottom. Donc comment on fait? Il va falloir imaginer, si vous voulez, une ligne qui part ici et qui va, donc la ligne, elle est à partir de notre haut de barre ici, et elle part de gauche à droite comme ça. Dès que notre balle va toucher cette ligne, il va falloir voir si elle est dans l'espace sur X de notre barre ou pas. Si elle n'y est pas, ça veut dire qu'elle est en train de tomber dans le vide. Si elle y est, ça veut dire qu'on la fait rebondir. Vous avez compris ça? Donc du coup, on n'a plus qu'à le coder. Y plus vitesse de Y est strictement supérieure à la hauteur de notre canvas, moins toujours le rayon de la balle pour que ce soit à partir du côté de la balle que ça se fasse. Alors deux choix, soit on est sur notre barre et c'est ok, on rebondit. Donc soit on est sur notre barre, X est supérieur à barre de X, et X est inférieur à barre de X plus barre de width. Donc là on a un intervalle, si vous voulez, ça va être l'intervalle de la largeur de notre barre ici. Donc si barre de X plus sa largeur, donc barre de X c'est sa position sur X, et donc ça va faire un intervalle, si vous voulez, de là où elle se situe. Par exemple, si elle est tout à gauche, ça fera de 0 à 75. Donc si notre balle, boum, elle touche ici de 0 à 75, ok, elle va rebondir, c'est bon. Sinon, si elle est ailleurs, eh bien elle mourra. Enfin, elle mourra, ce sera la fin de la partie, quoi. Donc si elle rebondit, on a envie de l'accélérer. On va faire vitesse de X est égale vitesse de X plus 0,1, ça va légèrement l'accélérer. Vous pouvez l'augmenter, ça, si vous voulez que ce soit plus dur. Et vitesse de Y, pareil. Ça va également donc accélérer sur X et sur Y. Et on va partir du coup sur Y en sens inverse. Vitesse Y est égale moins vitesse Y. Moins vitesse Y. Ok, nickel. Donc, voyons voir ça déjà. Enfin, quoique, vu que notre barre ne bouge pas, bon, on va pas pouvoir le voir tout de suite. Mais il faut me croire sur parole. Si la boule là, elle était arrivée sur notre barre, eh bien, ça aurait fait rebondir. Ça l'aurait fait rebondir. Et donc maintenant, il faut une fin. C'est-à-dire que quand notre balle ici, elle va partir dans le vide, il faut une fin. Et donc, on va le faire tout de suite. Else. Fin est égal true. Donc, vu qu'on a mis fin est égal true, ça va arrêter de passer cette condition. Et donc, on va arrêter d'appeler request animation frame. C'est la fin de la partie. Pour ça, on va devoir prendre une constante ici. Constante. Donc, ici, on va faire affichage score. Je l'avais appelé comme ça, je crois. Est égal document.getElement, plutôt query selector.score. Sans la majuscule ici, désolé, je pensais à autre chose. Donc, affichage score ici est égal document.querySelector et on va prendre notre score. Et on va pouvoir écrire quelque chose à l'intérieur. On va pouvoir écrire ici, donc, affichage score.inner HTML ici, vu qu'on va rajouter du texte et de l'HTML. Et donc, on ouvre les backticks perdus et on met un petit breu ici qui va permettre de sauter à la ligne, c'est ça l'HTML. Clique sur le casse-brique. Casse-brique, pour recommencer. Ou on va mettre un point ici. Ok, donc là j'ai fait une petite erreur de positionnement. Vous voyez le if ici, si on touche le sol, soit on touche la barre du bas et on rebondit, soit on meurt. Mais du coup je n'ai pas mis le else dedans. D'accord? Donc il se finit ici mon if là. Donc on prend ça, on fait CTRL X, pardon. On le met là, ici, et ça on peut le faire remonter. Alors, pas comme ça du coup. Tac, tac, très bien. Hop, hop, voilà. Donc, si on touche le sol, soit on rebondit, soit on meurt. Donc là, ça va fonctionner, Voyons voir, j'actualise du coup, on est là, tac, j'actualise, tac, tac, et hop, c'est bon, j'ai perdu. Voilà, super. Donc maintenant, quand on a perdu, on aimerait bien pouvoir rejouer. Donc on va faire cette petite fonction, et ensuite on fera les collisions. Donc pour rejouer, on va juste cliquer sur le canvas. Donc ici, recommencer, canvas.addEventListener, lequel clique. Si on clique dessus, if fin est égal true, donc si c'est la fin d'une partie, on le repasse à false, et on fait document.location.reload. Ça veut dire que ça va recharger la page en fait. C'est comme si vous cliquez sur recharger la page. Donc hop, c'est une façon de recommencer un petit jeu comme ça. Regardez. On va perdre du coup, tac, tac, et hop, je clique, et voilà. Tac, tac, et hop, et voilà. Nickel. Bon, une fois qu'on a tout ça, c'est très bien, mais il faudrait détecter les collisions et pouvoir bouger la souris. C'est ce qu'on fera dans la prochaine vidéo.